Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste santé au Figaro. Alors Cécile, en quoi le paracétamol, qui est l'un des médicaments les plus prescrits et les plus vendus au monde, peut être toxique? Alors d'abord, il faut rappeler que le paracétamol, s'il est bien utilisé dans la bonne posologie, les bons dosages, il ne présente aucun risque, vraiment aucun risque. Par contre, si on dépasse les dosages, là effectivement, il y a un risque d'effets indésirables qui sont rares, mais qui peuvent être très très graves. Et ce surdosage finalement est rare, mais néanmoins pas tant que ça, parce que les gens pensent que ce médicament est inoffensif et ils ont tendance à en consommer un petit peu comme des bonbons en automédication, puisqu'on peut l'acheter en pharmacie comme ça. Et du coup, c'est l'un des médicaments qui entraîne le plus d'intoxication involontaire dans le monde. Alors pourquoi, quand on surdose dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, quand on prend du paracétamol, le médicament va avoir son action antidouleur, on va se trouver soulagé, et puis ensuite c'est le foie qui va prendre le relais et qui va dégrader ce médicament. Le problème c'est que quand on prend trop de médicaments, trop de paracétamol d'un coup, le foie n'arrive plus à faire face, il est complètement débordé et à tel point que ça le détruit. Et du coup, ça peut aboutir à une maladie qui est très très rare, qui s'appelle une hépatite fulminante. En clair, le foie est complètement détruit, il n'arrive plus à assurer ses fonctions vitales. Et ça peut aboutir au décès, donc c'est très très grave, si rien n'est fait. Mais il y a des médicaments qui existent pour empêcher ça et empêcher qu'on en arrive là. Alors quelles sont justement les bonnes doses à respecter pour éviter d'en arriver là? Alors il faut savoir que les doses ne sont pas fonction de l'âge, mais du poids de la personne. Par exemple, les personnes qui font plus de 50 kg, c'est maximum 1 gramme par prise. Donc 1 gramme c'est le comprimé qu'on connaît. Et puis on peut le renouveler si besoin toutes les 4 à 6 heures, mais pas avant. Et puis surtout, il ne faut pas dépasser 4 grammes toutes les 24 heures. 4 grammes par jour. Voilà. Par contre, petit bémol pour les personnes qui sont alcoolodépendantes, les personnes très âgées ou les personnes qui ont des maladies du foie, elles ont un risque de toxicité hépatique qui est encore plus élevé parce qu'elles sont plus fragiles du foie. Donc elles saturent plus elles, facilement. C'est 3 grammes, pas 4 grammes, 3 grammes. D'accord. Attention à ça. Est-ce qu'il faut, oui ou non, continuer à prendre du paracétamol en cas de fièvre? Est-ce qu'il faut que ça reste un réflexe, Cécile? Oui, bien sûr. Ça reste de toute façon l'antidouleur de premier choix. Donc le paracétamol, on le connaît sous plusieurs noms. On l'appelle Doliprane, on l'appelle Efferalgan et on l'appelle Dafalgan. Voilà, ça c'est les 3 noms du paracétamol en pharmacie. Et ces trois types de médicaments sont à privilégier loin devant l'ibuprofène et l'aspirine. Pourquoi? Parce que ibuprofène, aspirine, plus de risques d'effets indésirables. Voilà. Donc le paracétamol, c'est le number one. Pareil pour les bébés, Cécile? Absolument, pareil pour les bébés. Alors là aussi, il faut faire attention au dosage. Il faut un dosage fin, précis, parce qu'ils ont également des risques. Donc par exemple, pour un enfant qui fait 20 kg, c'est 200 mg à 300 mg par prise, à espacer toutes les 6 à 8 heures. Voilà. Ok. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. À très bientôt sur Figaro Live.